Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum, bienvenue à tous. Aujourd'hui, un sujet particulièrement intéressant, parce qu'il donne beaucoup à méditer, en tout cas sur un aspect très important de la société et qu'on ne comprend pas forcément lorsqu'on lit certaines traductions. Pourquoi ce sujet-là aujourd'hui? Bah, toujours dans l'inspiration des ayats de Surat al-Fath. Et par rapport aux mukhallafoun, d'accord? Par rapport aux mukhallafoun qu'on a traduit par ceux qui refusent l'investissement. Donc l'investissement dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'est une possibilité de traduction. Ceux qui refusent de cheminer, ceux qui refusent de s'investir. D'accord? Et qui préfèrent rester, en arrière, qui préfèrent rester entre guillemets «dans leur zone d'inconfort», dans leur zone de confort qui est finalement une zone d'inconfort plus qu'autre chose. Et justement, ces mukhallafoun, il est notamment dit dans Sourate al-Fath que, bah, ils sont prêts à s'investir à partir du moment où ils peuvent trouver du butin, ils peuvent trouver quelque chose, entre guillemets, qui serait intéressant pour eux. C'est qu'ils n'ont pas compris en fait le projet prophétique, ils n'ont pas compris le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Sourate al-Fath leur interdit en fait de participer, heu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le moment, d'accord? Tant que le travail du cœur n'a pas été engagé, tant que la réelle compréhension du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comprise, non, on n'est pas là pour avoir du nombre, on n'est pas là pour, faire du nombre, on n'est pas là pour, avoir des gains matériels, on n'est pas là pour nous renforcer à partir de gains matériels, d'accord? Vraiment la notre force d'abord elle vient de Dieu, c'est une force spirituelle et ensuite, on est là pour être au service de l'humanité, on est là pas pour, piller, l'humanité. D'accord? Donc ça, c'est l'inspiration qui m'est venue à partir de voilà, de toujours des ayats de Sourate al-Fath. On a vu dernièrement le principe du waqf, d'accord? Donc qui avait été initié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir notamment de l'événement même dont il est question dans Sourate al-Fath, un événement ultérieur qui est celui de Khaybar. On avait parlé de ça, donc voilà, pour ceux qui veulent, la vidéo, elle s'appelle le Waqf, un héritage, une culture, une conscience, un héritage, une culture. D'accord? Où lorsque les jardins de Khaybar sont venus aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah lui, il les met à disposition du bien commun, du bien public. D'accord? Et on voit le projet prophétique derrière, euh, qui n'est pas là pour lui-même, qu'il est là pour l'humanité. Donc là, voilà, c'est un gain entre guillemets matériel, mais il y a aussi des gains de ressources humaines, si on peut utiliser une terminologie moderne, de ressources humaines, et qu'on traduit par, enfin, le concept s'appelle Mulk al-Yamin dans le Coran, d'accord? Donc Mulk al-Yamin, et déjà, subhanallah, les traductions, c'est plus que faussé parce que lorsqu'on va utiliser le terme esclave ou même bon, lorsqu'on utilise le terme ce que vos mains droites possèdent, déjà on est loin de ce que dire Mulk al-Yamin. Donc al-Yamin, c'est effectivement la droite, mais c'est aussi le symbole de la vertu. C'est un nom de la vertu, d'accord. Al-Yumn, c'est vraiment un des noms de la vertu et effectivement qui est symbolisé par la droite. Et d'ailleurs, subhanallah, même la symbolique en fait du choix de ce nom est très forte, surtout lorsqu'on connaît le contexte historique. Bah, parce que par exemple dans l'Empire romain, bah, pour signifier que quelqu'un est ton esclave, en fait, bah, tu le tenais par la main gauche, d'accord? Donc tu tenais une personne par la main gauche, c'est-à-dire que voilà, bah, c'était le symbole que c'était mon esclave. Et là, effectivement, bah, même symboliquement, on passe à la main droite, mais au-delà de ça, al-yumn, comme j'ai dit, c'est la racine yamana va effectivement nous donner un des noms de la vertu, du bien, d'une chose qui va tendre vers le bien. D'accord? Et aussi un éclairage, qu'il faut apporter à la lumière vraiment des événements historiques que l'humanité a connus,
durant les derniers siècles, c'est que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va venir, il va pas jouer en fait sur les mots. D'accord? On va pas dire: «Oui, on va éradiquer, une institution», par exemple que comme ce qui s'est passé aux États-Unis, on entre guillemets, «on abolit l'esclavage», mais on n'a absolument pas du tout travaillé sur le cœur du enfin le sur le cœur du problème, qui est vraiment cette haine qu'il y avait au c dans le cœur des gens, et un rabaissement de l'homme par l'homme, d'accord? Et l'asservissement de l'homme par l'homme, d'accord? Et d'ailleurs, même historiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a «aboli» entre guillemets dans les États du sud, des États-Unis, l'esclavage, mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il fallait bien des gens pour aller travailler dans les champs. Bah, il y avait des contrôles de police massifs sur les gens enfin, ce qu'ils appelaient les gens de couleur, bah, pour qu'ils les remettent en prison, et ensuite, une fois qu'en prison, bah, travail forcé dans les champs, d'accord? Bah, parce qu'il leur fallait toujours une main-d'œuvre pour travailler. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, quand vous voyez les États du sud, que ça soit le Mississippi, la Louisiane, l'Alabama, enfin, ces États-là, c'est vraiment les États où, l'éducation, l'enseignement, est très dégradé. C'est les derniers États, dans le classement du ministère de l'enseignement, et cetera. C'est, un taux de pauvreté très élevé, un taux de criminalité très élevé, et cetera. Donc, on n'a rien fait en fait. On a même dégradé la situation des gens parce que, on les a fait passer de travailleurs de la terre forcés à, beh, finalement vous êtes entre guillemets à un statut de criminel, donc des prisonniers forcés à travailler. D'accord? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il va arriver, effectivement, il va trouver une institution, qui a les mêmes qui a la même bassesse, et qui est une institution ignoble qui asservit l'homme par l'homme. Mais du coup, ce qu'il va en faire, en fait, c'est que il va l'embellir, il va la sublimer, en fait. Subhanallah. Il va en faire une institution d'accompagnement à l'insertion sociale, d'accord? En même temps, en travaillant sur les cœurs et en éradiquant vraiment la cause du problème. Et on va le voir vraiment à travers ce qu'on va présenter aujourd'hui. D'ailleurs que la enfin, c'était tellement compris dans les premiers siècles, en fait, de cette volonté-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que par exemple dans les livres de fiqh, d'accord? Ou même dans un des livres de hadith, un des 6 livres de hadith de référence, le Sunan Tirmidhi, d'accord? Donc l'imam Tirmidhi. Par exemple, lui, c'est, le Mulk Yamin, les questions relatives au Mulk Yamin, bah, il va les mettre dans Bab Silatur Rahim, d'accord? Dans le chapitre qui va traiter des membres de la famille, en fait, d'accord? Ça va vraiment être compris comme, bah, une institution d'insertion sociale à des gens qu'on accueille en tant que membres de notre propre famille, en fait. D'accord? Et on verra, enfin j'allais le citer plus tard, mais même par exemple l'imam Malik dans son Muwatta, il va vraiment, élaborer entre guillemets ce qu'on peut appeler un code civil vraiment de protection de ces personnes-là en état de vulnérabilité, et en état, où effectivement leur protection peut prêter à, un opportunisme de la part des gens qui les accompagnent. Ala ayn, tout ça, c'est effectivement des événements de l'histoire qu'on va essayer de partager, qu'on va essayer de comprendre. Mais le but, de tout ça, c'est de donner des éléments, une inspiration surtout de réflexion pour nos problèmes aujourd'hui, en fait. Parce qu'effectivement, on parle d'esclavage, mais l'esclavage n'a pas dans sa réalité, ne s'est jamais terminé, en fait, d'accord? Ne serait-ce que par les conditions de travail, ne serait-ce que par le travail des enfants forcés, ne serait-ce que par les réseaux de prostitution, mondiale, et cetera. Tous ces formes-là, en fait, c'est des formes d'esclavage modernes, et effectivement qui ne portent pas entre guillemets «le label», mais la réalité est encore là et encore présente. D'accord? Donc c'est finalement comment protéger l'homme de ces différentes formes modernes de l'esclavage, et une réflexion sur l'insertion sociale. Par exemple, vraiment moi personnellement, quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est l'abbé Pierre, à travers voilà son travail avec, son héritage, et également à travers Emmaüs.
et ses débuts aussi parce que, voilà, il récupérait des gens et entre guillemets, pour leur donner une deuxième chance, il les faisait travailler dans le travail de recyclage. Voilà, on va chercher dans les poubelles qu'est-ce qu'on peut recycler, on va recycler les bouteilles de verre et cetera. C'est comme ça que la dynamique a commencé et voilà, l'abbé Pierre, machallah, rahimahullah, quelqu'un vraiment de très inspiré et inspiré même par la force de l'esprit, la force de Dieu. Inch'Allah, j'espère avoir l'opportunité de partager également enfin, son dernier livre, entre guillemets, qu'il a appelé Testament, d'accord? Et qui fait vraiment écho à énormément d'enseignements du Coran. Donc voilà, l'idée, c'est que effectivement, ces éléments historiques que je vais vous partager, c'est des éléments que j'aimerais que ça soit des inspirations pour des réflexions sur l'insertion sociale, dans notre contexte aujourd'hui. Donc ma présentation, je vais essayer d'habitude, je donne pas le plan, mais là, effectivement, comme c'est un sujet vraiment qu'il faut «élaborer» entre guillemets et faire comprendre, donc je vais quand même donner un plan. Donc la première, le 1er thème, c'est les différentes interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données pour, rendre illicite le fait de faire entrer en esclavage, d'accord? Donc on a énormément d'interdictions pour ne pas faire entrer les gens en esclavage. Le deuxième thème, c'est l'insertion sociale des vulnérables de guerre, d'accord? Et c'est vraiment ça le projet de Moulk Yamin, d'accord? Les rescapés, les abandonnés de guerre. Comment est-ce que, dans leur situation de vulnérabilité, on leur permet de vivre dignement avec vraiment des moyens où ils peuvent être relancés, où ils peuvent avoir une nouvelle vie en fait, dignement et être complètement insérés dans le milieu social. Et le troisième thème, c'est, beh, u une fois effectivement qu'on accompagne à la libé enfin à la avec des moyens de vivre dignement, bah, la libération après avoir donné ces moyens-là, d'accord? Donc le troisième thème, la libération après avoir donné les moyens de vivre dignement. Donc on commence inch'Allah, voilà pour déjà on va voir les différentes interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données par rapport à cette institution de l'esclavage et il arrive, comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un monde complètement obscur en fait, d'accord? Où, par exemple 50 de la population romaine, de l'empire romain, sont des esclaves, d'accord? C'était pas forcément des personnes, d'origine africaine parce que le mot esclave même, vient du mot enfin, en anglais, ça s'entend plus. En anglais, on dit slaves, d'accord? Slaves. C'est les Slaves, en fait, d'accord? Les Slaves, c'est, bah, les peuples de entre guillemets, bon, ce qu'on a appelé à un moment la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et cetera. Cette zone-là, en fait, voilà, c'était les Slaves qui étaient, à un moment de l'Empire romain, réduits en cette situation. Et du coup, le mot est resté derrière, d'accord? Donc en slaves, bon, qui est traduit en français par esclavage. Également dans le sous-continent indien, les castes finalement ont perdu de leur spiritualité et de leur raison d'être et du coup ça devient vraiment des castes qui n'ont plus aucun sens en fait. Vraiment la différence entre le tawhid et le shirk, c'est la perte de sens, d'accord? La perte de sens. Effectivement, quand on commence à voir des castes qui, refusent de se mélanger avec d'autres castes, enfin même enfin, catégoriquement en fait, c'est-à-dire qu'une personne d'une caste inférieure, si elle voulait rentrer chez une autre personne, pas particulièrement qu'on appelait les intouchables, elle devait rentrer avec les cheveux mouillés pour ne pas faire tomber ses cheveux dans la maison du maître ou voilà, vraiment un manque de sens terrible, en fait. D'accord? Et la perte de sens et la différence entre le tawhid et le shirk. D'accord? Et dans ce contexte-là, effectivement, la péninsule arabique commence à avoir, en fait, à avoir l'homme arabe, par définition, qui est un homme libre, d'accord? La racine araba, pour ceux qui ont suivi un peu les cours, sur les racines, arabes, enfin, sur le cours de philosophie du langage, on est en
On a notamment fait la Racine Araba. Effectivement, on a vu à travers même la poésie en fait des Arabes, l'homme arabe par définition est un homme libre. Mais voilà, avec la sédentarisation de grandes villes, bah, les Arabes ont commencé à adopter les différentes mœurs de ce qu'ils voyaient chez les Abyssiniens, de ce qu'ils voyaient chez les Romains, de ce qu'ils voyaient chez les Égyptiens, etc. Et même enfin, chez les Indiens, pour ceux vraiment qui voyageaient jusqu'en Inde. Euh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vraiment abolir toutes les formes d'entrée en esclavage possible à part, enfin, ça me dérange de dire à part parce que c'est pas ça en fait. Entre guillemets, à part les vulnérables de guerre, d'accord? À part les rescapés et les abandonnés de guerre, d'accord? Et encore que je dis à part, mais voilà, c'est vraiment pour schématiser en fait, d'accord? Donc il a aboli la d'entrer en esclavage par dette, d'accord? Donc si tu es endetté, ce qui se faisait, c'est que bah, si tu n'arrivais pas à payer ta dette, bah, tu t'es rendu en esclavage, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va abolir cette forme-là et il va même, on a même plusieurs hadiths en fait qui encouragent à l'allègement de la dette et être compatissant envers celui à qui on doit ou même convaincre ou essayer même de convaincre le créancier d'être indulgent. D'accord? Donc, même si, parce que la dette en elle-même en fait, la dette en elle-même est une forme d'esclavage en fait, même si on ne s'offre pas à à cette réduction-là de notre statut, bah, le fait d'être endetté, bah, ça nous met un poids sur le dos, un poids sur les épaules. D'accord? Donc en même temps, le professeur Hassan va abolir cette forme-là et même pour les gens qui sont des créanciers de dette, en fait, bah, il y a plusieurs hadiths qui vont encourager à être compatissant, à voilà, être dans la bienveillance, etc. Et même, pourquoi pas, abandonner une partie de la dette, etc. On a aussi un hadith très fort en fait sur le fait qu'on peut traduire par le kidnapping entre guillemets, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ennemi de celui qui prend un homme libre et le rend esclave. D'accord? Notamment, ça a été le cas par exemple du compagnon Salman al-Farisi, d'accord, bah, qui était en route vers Médine et bah, entre guillemets, il a été kidnappé pour être vendu à Médine. L'abolition du fait de se vendre, d'accord? Et ça, c'était quelque chose qui était chez les Romains et chez les Arabes. C'est-à-dire que moi-même, je vais en fait chez quelqu'un et je lui dis, écoute, bah si tu me donnes tant d'argent, bah, je deviens ton esclave. Le fait d'abolir également de vendre ses propres enfants, le fait de payer un crime par le fait de devenir esclave, il a également interdit le mariage forcé, d'accord, qui est une forme également d'esclavage, le mariage forcé, et toute autre forme comme j'ai dit, d'accord? Et qu'est-ce qui va la seule, entre guillemets, la seule, mais voilà, c'est vraiment par abus de langage, la seule forme qui reste, c'est vraiment les rescapés de guerre ou les abandonnés de guerre ou les vulnérables de guerre, d'accord? Donc ces gens-là, en fait, finalement, ils se retrouvent dans une situation, effectivement, où ils n'ont plus de milieu protecteur, voilà, à cause des batailles, etc. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vraiment embellir et sublimer cette institution en faisant d'elle une insertion sociale de ces vulnérables-là, en fait. D'accord? Et il va leur donner les moyens de vivre dignement en société et d'être vraiment dans un travail d'accompagnement, en fait. D'accord? Et de compagnonnage même. Et il donne plusieurs règles vraiment par rapport à ça. Il dit, par exemple, ne jamais leur donner un travail dur. D'accord? Et même si on leur donnait des tâches difficiles, bah, il faut les aider à accomplir ces tâches difficiles-là. L'interdiction de les abuser par des tâches supérieures à leur capacité, et même au niveau de l'appellation. D'accord? Même au niveau de l'appellation, il dit, bah, là, j'ai le hadith en arabe je le traduis. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي ولكن فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي. D'accord? Que personne ne dise à quelqu'un tu es mon esclave ou tu es mon esclave au féminin et que personne de ceux qui sont dans cette situation-là
dit à quelqu'un, l'appelle par monseigneur ou monseigneur, enfin au féminin également, mais, mais qu'il soit appelé Fataya ou Fatati. Donc le Fata, c'est un des noms de ton fils, mais c'est aussi un des noms du compagnonnage, en fait, le Fata. D'accord? Par exemple, Yusuf alayhi salam, وقال لفتيانه dans Surat Yusuf. D'accord? C'est mon compagnon, mon apprenti. Vraiment, le Fata, c'est un apprenti que l'on prend et que l'on traite comme son propre fils, en fait. Wa Fatati, également au féminin. Et au lieu de dire Rabbi ou Rabbati, d'accord, mon Seigneur et mon Seigneur au féminin, Sayyidi ou Sayyidati. Donc Sayyidi, c'est également, bon, on peut traduire également Sayyidi par Seigneur, mais c'est une forme de, voilà, monsieur en fait. Là vraiment, voilà, monsieur un tel ou monsieur un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit le hadith, il dit, et de manière absolue, kullukum mamlukun. Et de manière absolue, vous appartenez tous à Dieu en fait. D'accord? Tous autant que vous êtes tous mamlukun. D'accord? D'où vient le mot, d'ailleurs, mulk yamin. Il nous disait aussi, le prophète sallam, de leur donner de la même nourriture et les mêmes habits. D'ailleurs, il est dit que, dans un hadith rapporté par Abu Dar, lorsque on voyait qu'Abu Dar, il avait justement un apprenti avec lui, et il lui faisait porter toujours, bon déjà Abu Dar ne portait pas des habits différents tous les jours, parce que c'était quelqu'un de très très ascète, mais de ce qu'il portait, il lui faisait toujours porter la même chose. Et on lui a posé la question par rapport à ça, et il rapporte du coup le prophète, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le compagnon Abu Dhar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils ne sont rien d'autre que vos frères qu'Allah a placés sous votre protection. D'accord? Ils ne sont rien d'autre que vos frères qu'Allah a placés sous votre protection. Quiconque a un frère sous sa protection, qu'il l'habille de ce qu'il porte et qu'il le nourrisse de ce qu'il mange, qu'il ne lui donne aucune tâche supérieure à sa capacité, et si c'est le cas, bah, qu'il lui vienne en aide à la réaliser. D'accord? Donc on voit vraiment, c'est un système de protection et d'accompagnement et de compagnonnage en fait. Et pour vraiment illustrer ça, je vais citer quelques exemples. Et pour l'exemple même en fait, même avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Zayd ibn Thabit. D'accord? Donc Zayd ibn Thabit qui justement se retrouve dans une situation de kidnapping et se retrouve vendu à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'accueillir chez lui. Et quand sa famille, la famille de Zayd, le retrouve, en fait, ben, il décide de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement, en fait, il disait que le fait de rester avec lui est supérieur à tout autre, à ce que peut m'apporter toute autre personne. Et ça, on est vraiment dans une période même avant la prophétie même. D'accord? Et c'est vraiment là, en fait. Si on veut comprendre ce concept-là de Mulk Yamin, c'est pas ce que moi j'imagine ou c'est encore moins ce que l'image mentale qu'on a bah, à cause de ce qui s'est fait les derniers siècles, de ce qui a été fait les derniers siècles. Donc c'est vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même vécu et ce que lui-même il a instauré et quelle culture il a laissé derrière. D'accord? C'est comme ça que l'on peut comprendre le Coran. C'est pas par nos fausses images mentales qu'on traîne avec nous. Et d'ailleurs, un des quatre imams du Coran, d'accord, parmi les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pourquoi moi j'ai dit quoi? J'ai dit, j'ai dit Zayd ibn Thabit, c'est ça peut-être? Bon, désolé. Bah, en tout cas, oui, Zayd ibn Harith, oui. Oui, je parlais bien du compagnon Zayd ibn Harith. Oui, un des quatre imams du Coran, en fait, c'est Salim Maula Abi Hudayfa. Donc un compagnon qui est, subhanallah, qui s'appelait Salim et qui ne connaissait même pas sa propre généalogie, en fait. D'accord? On ne sait même pas d'où il vient. Et c'était un esclave de Abi Hudayfa qui l'a affranchi. Du coup, l'affranchi, on l'appelait Maoula. Et du coup, il a pris le nom de Salim Maoula Abi Hudayfa. Et l'histoire entre Salim et Maoula Abi Hudayfa, donc Salim, du coup, qui était un des quatre imams
du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé comme imam du Coran et qui ne connaissait même pas sa généalogie. Pourquoi je le répète? Parce que dans une société tribale, en fait, ta définition même est à partir de ta généalogie, en fait. Et lui, qui connaît même pas d'où il vient, en fait, bah, devient un imam du Coran, en fait. Et la relation, du coup, qu'il aura avec Abi Hudayfa est très, très belle, en fait, parce que, subhanallah, lors de la bataille de l'Yamama, en fait, ils vont tous les deux vouloir être au devant des armées, et lorsque Salim va tomber, il va demander où est Abu Hudayfa. On va lui répondre, il est juste à côté de toi, en fait. Il est tombé quasiment en même temps, juste à côté de toi. Et subhanallah, ils vont tous les deux se tenir la main, en fait, et ils vont quitter ce monde ensemble. Subhanallah. Vraiment une très très belle histoire. Donc on voit que c'est quelque chose qui nous lie vraiment une fraternité qui dépasse, en fait, qui dépasse l'institution sociale X ou Y, mais c'est vraiment une fraternité en Dieu. On a le compagnon, bah, comme je disais, Salman al-Farisi également, qui s'est retrouvé, voilà, qui s'est retrouvé à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aidé à libérer parce que le maître de Salman lui a dit, je ne te libérerai pas à part si tu plantes 100 palmiers. Et en fait, les palmiers, c'est vraiment des arbres qui prennent beaucoup de temps en fait de grandir parce qu'il disait des palmiers qui donnent des fruits. Et par sa baraka, par la baraka de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a planté les 100 palmiers et tous ont donné des fruits. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Salman min ahlil bayt. Salman fait partie des membres de ma famille. On a également l'exemple de Bilal radiallahu anhu, la seule qui lui-même va être torturé à la Mecque, mais le jour du Fath Makkah va être le seul qui va faire le adhan au-dessus de la Kaaba même. D'accord? Et Bilal radiallahu anhu, qui va être le premier muaddin de la Mecque, le premier muaddin de Médine, et également le premier muaddin de Jérusalem. Parce que lorsque Omar radiallahu anhu va récupérer les clés de Jérusalem, il va demander à Bilal de faire le adhan et il va être le premier muaddin de Beit al-Maqdis également. On a l'exemple également de Nafi' Mawla ibn Omar. Donc Mawla, vous entendez, le Mawla c'est affranchi. Donc Nafi' donc qui était un apprenti de Ibn Omar. Et lorsque Ibn Omar, donc Ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab, d'accord? Lorsque Ibn Omar va le libérer, Nafi' va rester avec lui. On a vraiment beaucoup ce cas-là, en fait. Même après leur affranchissement, les gens, les apprentis, restaient avec leur maître. Et Nafi' va rester avec Ibn Omar. Et c'est par Nafi' notamment qu'on va voir le madhab maliki. D'accord? Le madhab de l'imam Malik à Médine. D'accord? Pourquoi? Parce que l'imam Malik, parce qu'il connaîtra voilà, que Nafi' à l'entendre côtoyer Ibn Omar, va souvent aller lui demander qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar par rapport à ça, qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar par rapport à ça, qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar par rapport à ça. D'accord? Et donc Nafi' va être un des enseignants de l'imam Malik. Et d'ailleurs, subhanallah, même ce qu'on appelle dans le hadith la silsila dahabiyya, d'accord, une des chaînes d'or, en fait, il y a c'est-à-dire qu'une chaîne d'or, c'est vraiment, on est sur une certitude il faudrait faire un cours sur Ibn Omar, sur qui est le compagnon Ibn Omar, pour comprendre en fait pourquoi on parle de chaîne d'or. Mais allez, pour pas me disperser, voilà, la chaîne d'or du hadith est l'imam Malik, Nafi' ibn Omar, Mawla ibn Omar et Ibn Omar. D'accord? Pour vous montrer, voilà, que le tabi'in Nafi', son statut, à partir vraiment de justement cette insertion sociale, vraiment, beaucoup de gens sont devenus des grands savants parmi les tabi'in, et notamment quelqu'un.
d'autres, on a une différence d'opinion s'il fait partie des 7 juristes de Médine, d'accord? Donc, à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, il y avait 7 juristes qu'on considérait comme les 7 juristes de Médine. Il y a une différence d'opinion sur qui est le septième, d'accord? Et notamment sur Salim ibn Abdullah ibn Omar. Et du coup, Salim est le fils de Ibn Omar, d'accord? Et du côté de sa mère, en fait, l'histoire est très belle. Lorsque les musulmans vont aller en Perse, et du coup, l'empereur perse va fuir, il aura trois filles, en fait. Et ce que vont faire les musulmans, c'est que ces trois filles vont être envoyées à Médine. Et lorsque l'imam Ali va voir ces trois filles arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement les mettre auprès de Aïcha, Aïcha al-Mu'minin, d'accord, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont rester avec elle voilà, quelques jours, voilà, une quarantaine de jours ou même moins. Et voilà, ils vont la côtoyer, et elles vont se convertir à l'islam. Et lorsqu'elles vont se convertir, l'imam Ali toujours ne va pas les faire, ne va pas les donner en mariage à n'importe qui en fait. Donc, là, on parle vraiment des filles de l'empereur perse. Je sais pas si enfin, l'empereur perse, un empire millénaire, et du coup, subhanallah, ces filles qui se retrouvent à Médine. D'accord? Et notamment, ça va donner le compagnon, enfin le tabi'i, Salim ibn Abdullah ibn Omar. Et voilà, pour voir que cette institution d'insertion sociale va donner vraiment des grands personnages de l'islam. Notamment, on a l'imam, oui, également, on en a parlé, l'imam Hassan al-Basri. D'accord? Ses deux parents, son père et sa mère. Son père était un apprenti chez Zayd ibn Thabit cette fois. Et sa mère était une servante chez l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama. D'accord? Et tous les deux, en fait, ils vont avoir Hassan al-Basri. Et c'est pareil, lorsqu'ils vont être affranchis, ils vont rester, en fait. Ils vont rester à Médine auprès de leur maître. Ils vont choisir de rester à Médine auprès de leur maître. Et c'est pour ça que, voilà, que Hassan al-Basri va grandir à Médine. En tout cas, c'est ses 14 premières années. On a également un autre exemple. Là, on parle de Médine, mais on a également un exemple même à la Mecque de Ata ibn Abi Rabah. Donc c'était un. Donc, on parle du Soudan, donc quelqu'un qui était originaire du Soudan, mais le Soudan n'est pas uniquement le pays qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Soudan, c'est cette partie du Sahel, d'accord, et qui était un étudiant de Ibn Abbas, et subhanallah, qui va se retrouver dès la deuxième génération, d'accord, il va se retrouver le premier moufti de la Mecque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va côtoyer Ibn Abbas, donc Ibn Abbas, un compagnon majeur dans le fiqh, dans le tafsir, etc. Il va être un de ses étudiants, et il va devenir le mufti de la Mecque, d'accord? Ata ibn Abi Rabah. Et un autre exemple aussi voilà, voilà, qui est très parlant aussi, du fait que les gens, même libérés, même affranchis, ils voulaient rester avec ceux qui les avaient affranchis. C'est l'exemple de Omar ibn Abdelaziz. D'accord? On en a parlé dans une vidéo donc de qui était Omar ibn Abdelaziz. Et on a vu, lorsqu'il est devenu calife, il va faire passer son salaire de 3000 dirhams à 300 dinars. D'accord? Sachant qu'un dirham, c'est à peu près plus ou moins 8, 9, 10 dinars. Et lorsque, et voilà, il va se mettre ces restrictions-là, ben, il va libérer en fait tous ses apprentis en fait. Et ils vont commencer à pleurer, ils vont lui dire non, mais on veut pas te quitter, nous, on veut rester avec toi, on veut pas te quitter. Et on entendait vraiment des pleurs très fort dans la maison de Ammar ibn Abdelaziz. On a également quelqu'un de très connu dans l'histoire musulmane, dans la dynastie Ayyubide. D'accord? Ayyubide, c'est la dynastie de Salahuddin, Salahuddin Ayyubi. D'accord? Un de ses descendants, Najmuddin Ayyub, qui va devenir le roi ou le calife de la dynastie Ayyubide. D'accord? Najmuddin Ayyub, et qui sera issu de cette institution. D'ailleurs, lui-même, subhanallah, juste après lui, ben, on aura un exemple unique dans l'histoire de l'humanité, en fait. La dynastie des Mamelouks qui va arriver, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il va initier, en fait,
même des écoles en fait, où tous les orphelins de guerre vont avoir une éducation spéciale et un accompagnement spécial. Et du coup, cette dynastie, enfin, ces mêmes enfants-là, bah, vont être les défenseurs de l'islam, particulièrement lors de l'invasion des Mongols, d'accord? D'ailleurs, les Mamelouks, c'était ceux les premiers à avoir vaincu les Mongols, les Mongols qui vont faire un ravage de la Mongolie jusqu'en terre de Palestine, dans un endroit qui s'appelle Ain Jalut. D'accord, le mot Jalut, d'ailleurs, ça fait référence à Goliath, en fait. Et il est dit, voilà, il est dit que c'est là où David aurait battu Goliath. D'accord, et dans cet endroit-là, Ain Jalut, bah, cette dynastie-là des Mamelouks, bah, qui n'était pas encore une dynastie, mais ces défenseurs de l'islam, les Mamelouks, vont être les premiers à vaincre à repousser les Mongols. À la suite de ça, bah, ils vont prendre en fait la défense de l'islam pendant 300 ans en fait. Subhanallah, ils vont être les défenseurs de l'islam pendant 300 ans. Et c'est un exemple unique dans l'histoire de l'humanité où, à partir de cette institution-là de Mulk Yamin, en fait, on aura bah, des gens même qui vont, même plus qu'une insertion sociale ou un statut social particulier, ils vont même être les gouverneurs même. D'ailleurs, je voulais chercher le texte, mais je l'ai pas forcément trouvé. Ben, j'ai pas eu le temps forcément de bien le chercher. C'est le témoignage de Napoléon Bonaparte, d'accord, et qui va dire en fait Napoléon, et qui va voir en fait, subhanallah, la différence entre typiquement ben, ce qui a été l'esclavage transatlantique en fait, et cette institution de Mulk Yamin vécue en Égypte et vécue au Proche-Orient et dans le monde musulman de manière générale. Il va voir en fait que subhanallah, ça n'a absolument rien à voir en fait. Il va voir que c'est des gens qui font partie de leur propre famille, d'accord, qui peuvent même se marier avec la fille entre guillemets du maître, qui peuvent même avoir accès à l'héritage, qui peuvent avoir accès à toutes les postures sociales de la société. Et là, on est au 19e siècle, vraiment. Et toujours, voilà, dans un exemple plus récent, plus contemporain, on va dire, plus ou moins, au XVIIIe siècle, on a notamment l'imam Sanoussi, d'accord? L'imam Sanoussi qui va racheter des enfants, d'accord? Il va les éduquer et il va leur apprendre le Coran, il va leur apprendre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, bah, ces enfants-là, généralement qui étaient issus de l'Afrique centrale, il va les renvoyer en fait dans leur pays originaux, enfin là où la langue, enfin le pays où leur langue maternelle était parlée. Et il va les envoyer pour appeler les gens à l'islam avec leur langue maternelle. Subhanallah. Bon, on aura peut-être aussi l'occasion de parler de l'imam Sanoussi. Et tout ça, subhanallah, toute cette institution-là d'insertion sociale et d'accompagnement à la libération, parce que la réelle libération se fait par Dieu et pour Dieu, parce que sinon on est toujours esclave de nos désirs, on est toujours esclave de notre personne, de notre ego. Il y a l'institution de Mukataba, d'accord, qui est notamment dans Surat Nour. Cette institution de Mukataba, d'ailleurs, on en parlait dernièrement dans un séminaire du professeur Jamal Jazouli. Donc, le Mukataba, qui est vraiment une correspondance pour la libération de l'homme, en fait, d'accord? Moi, Al-Kitab, je traduis ça généralement par la transmission de la mission de vie, et c'est vraiment ça, en fait. C'est la transmission de la mission de vie, en fait. D'accord? À partir de la racine kataba, qui est le fait de coudre une outre d'eau, d'accord, pour permettre le voyage, en fait. Donc, en gros, c'est le fait de coudre pour maintenir la vie, en fait, et pour ouvrir, bah, lorsqu'on on a des ouvertures de notre conscience, on a des ouvertures émotionnelles, ben, on les met sous forme écrite, par exemple, ben, pour pouvoir les transmettre, d'accord? Donc, on a vraiment cette transmission de la mission de vie dans le kitab, d'accord? Et le Coran va utiliser vraiment le terme al-mukataba pour permettre à justement ces apprentis, s'ils le désiraient, de mettre au point un contrat d'affranchissement, enfin,
j'utilise des termes un peu comme ça, mais pour qu'on comprenne, mais c'est vraiment, on doit dire, c'est que c'est vraiment al-mukataba, c'est vraiment un, une libération par correspondance, en fait. Enfin, je sais pas comment bien traduire, mais une correspondance de libération, quelque part, une lettre de libération. Mais allez, pour mieux comprendre, voilà, un contrat d'affranchissement, et notamment, c'est ce qu'avait dit le professeur Hassan à Salman al-Farisi. Il lui a dit, bah, va voir ton maître, demande-lui un contrat d'affranchissement, une mukataba, et c'est là où bah, lui, il n'a pas voulu le lâcher avant d'avoir 100 palmiers fruitiers. D'accord? Ce phénomène-là de al-mukataba, justement, différents sahaba ont vécu la chose, enfin, ont appliqué la chose différemment. Il y en a, par exemple, comme Ibn Omar, bah, on a parlé de son apprenti Nafi', qui est devenu un de ses transmetteurs majeurs, d'accord? Même un des enseignants majeurs de l'imam Malik. Bah, Ibn Omar, par exemple, lui, il a libéré, il a affranchi plus de 1000 personnes. Il mettait la condition d'avoir un certain nombre, de passer un certain nombre de jours à ne pas rater les prières en commun dans la mosquée, d'accord? Donc c'était entre guillemets sa condition. Et il y en a d'autres qui ont mis comme condition, voilà, juste le fait que tu apprennes une dizaine de sourates. D'accord? Ben, maintenant que voilà, tu as une connaissance d'une dizaine de sourates, ben maintenant, enfin, le compagnon en soi, il estimait que il avait fait son travail de compagnonnage, il avait fait son travail d'accompagnement, du coup, il laissait partir. Et il y en a qui, effectivement, ben, ils vont vraiment être dans un travail d'apprentissage plus, de plus longue durée en fonction de la personne. D'accord? Parce que le but, c'était vraiment de redonner une nouvelle vie aux gens, en fait. D'accord? Donc, dans la ayah qui dit, la ayah de l'bir, d'ailleurs, qu'on va étudier ensemble la journée du samedi 19, donc ce samedi-là, Inch'Allah, parmi les catégories de la zakat, il y a justement l'affranchissement des apprentis. Et, euh, et le but, en fait, de l'affranchissement, ce n'est pas juste de les affranchir pour les replacer dans une nouvelle catégorie qui est celle des pauvres. Non, mais c'est de les affranchir pour leur donner une nouvelle vie, en fait. D'accord? Si on médite même le fait que, ils font partie des catégories de la zakat, et le fait d'affronter, par exemple, aussi le fait de tuer une personne de manière accidentelle, ben, une de tes kafaras, en fait, c'est d'affranchir une personne, d'accord? Parce qu'effectivement, ben, comme tu as ôté la vie, ben, tu redonnes une nouvelle vie, en fait, d'accord? Il y a cet aspect-là qui est là, c'est que on accompagne les gens vers une nouvelle vie, en fait. On n'est pas là pour les affranchir, comme j'avais donné un peu l'exemple au début de l'abolition aux États-Unis, bah, pour les laisser vraiment dans une misère sociale pendant des siècles et des siècles, en fait. D'accord? C'est pas le but, en fait. Et d'ailleurs, vraiment, dans vraiment dans cette même idée, en fait, on voit que si, entre guillemets, le maître n'est pas assez mature pour accompagner les gens, d'accord, ben, il se retrouvait d'une manière ou d'une autre dans l'obligation de les affranchir. D'accord? Par exemple, si quelqu'un frappait son apprenti, d'accord, ben, sa seule expiation, entre guillemets, pour se faire, enfin, sa seule expiation, c'était de le libérer. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vraiment, si vous donnez, c'est même pas de frapper de manière violente ou avec un fouet ou, enfin, voilà, comme j'ai dit, les images mentales qu'on peut avoir. Si vous donnez une gifle, en fait, à votre apprenti, ben, vous deviez le libérer. Vous étiez dans l'obligation de le libérer. Et d'ailleurs, après ça, même dans le fiqh, en fait, il y a des fuqaha, ils ont dit que juste le fait que, entre guillemets, montrer un bâton, enfin, un bâton avec lequel on frappe ou un fouet à son apprenti, ben, le fait de lui montrer ça, ou qu'il voit ça, en fait, et qu'il allait se plaindre au juge, d'accord, ben, vous étiez dans l'obligation de le libérer.
Et on voit vraiment que l'idée derrière, c'est que si toi-même t'es pas assez mature pour accompagner une personne, bah, tu devais la franchir. D'ailleurs, il y a un autre hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir en fait quelqu'un qui va vraiment frapper en fait un de ses apprentis, mais de manière très dure et très virulente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre vraiment de manière colérique. Comme on savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait colérique par la rougeur de son expression. Il lui disait, il lui a crié dessus. euh, voilà, vraiment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une voix vraiment très grave et très forte. Il a dit que Allah est plus capable de te faire ça que toi, que toi, ce que tu es en train de faire à cette personne. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, je l'affranchis. D'accord? Et il lui a dit, si tu ne l'avais pas fait, ta direction aurait été vers le feu. D'accord? On voit vraiment cette idée-là que on est dans une institution d'insertion sociale, d'accompagnement social. Et si, voilà, toi-même, tu as des problèmes de violence, tu as des problèmes, tu n'as pas assez de maturité pour accompagner les gens, bah, tu devais les libérer. D'accord? Et en plus de ça, voilà, là j'ai donné vraiment juste comment dire, les aspects un peu techniques en fait de cette institution, parce que le professeur Hassem, en même temps et en parallèle, il a travaillé sur les cœurs, il a travaillé vraiment ce qui faisait le cœur du problème en fait, sur le tribalisme, sur l'inégalité, sur le racisme, sur l'ego de l'être humain qui s'exprimait à travers différentes formes. Il va vraiment abolir, lui, si le professeur Hassan va abolir quelque chose, c'est les racines du mal, en fait. D'accord? Racines du mal qui se trouvent dans les cœurs. D'ailleurs, enfin, ouais, c'est- cette donnée-là, elle est factuelle, mais c'est pas, voilà, au-delà de la donnée, en fait, c'est que, parce que, comme j'ai dit, en fait, cette donnée-là, elle est donnée pour dire, ah ben non, ben, l'islam était pour l'abolition, etc. En fait, on parle même pas de ça, en fait. C'est pas que parce que quand on parle d'abolition, ben, on pense à l'abolition qui s'est faite dans les Amériques, et cetera. Parce qu'effectivement, même au bout de 40 ans, en fait, au bout de 40 ans, il n'y avait plus, entre guillemets, «d'apprentis esclaves» dans toute l'Arabie, en fait. Mais peu importe, c'est pas c'était pas le but de ce partage-là, le but, c'était vraiment de dire que c'était une institution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sublimée et en a fait en fait un moyen d'insertion sociale et un moyen d'accompagnement vers une nouvelle vie en fait. Il redonnait vie aux gens, il redonnait les moyens de vivre dignement au sein de la société en fait. D'accord? Et comme j'ai dit, toutes les formes ont été abolies à part vraiment les vulnérables de guerre qui même historiquement en fait n'avait pas, si par exemple une femme elle n'avait pas d'autre recours si elle devenait une vulnérable de guerre qu'avoir recours à la prostitution, que se vendre, etc. Et vraiment c'est une réalité historique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus que cadré en fait, a plus que cadré et on a fait encore une fois un modèle d'insertion sociale plus que réussi parce qu'on voit à travers enfin, j'ai donné quelques exemples euh, pendant la deuxième partie, mais il y a des exemples, il y en a encore, il y en a plein. Et voilà un peu l'idée de l'inspiration qu'on peut avoir. Et encore une fois, c'est que ces éléments-là historiques sont effectivement historiques parce que voilà, le consensus de tous les savants dit qu'on n'a pas à revenir à cette institution-là, mais le principe même, en fait, de ce que la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était d'aider les gens à une réinsertion sociale, d'accord? Donc nous, aujourd'hui, comment on peut vivre ça? C'est, comme j'ai dit, une réflexion sur l'insertion sociale, mais une vraie réflexion, en fait, d'accord? Et pas le fait de vouloir caser les gens dans des cases, etc. Et puis, non, vraiment un accompagnement qui doit être réfléchi, un accompagnement qui doit
qui doit prendre l'humain en compte, mais vraiment prendre l'humain en compte, d'accord? Un peu comme j'ai dit, voilà, Emmaüs, l'héritage de Emmaüs de l'abbé Pierre. D'ailleurs, il l'a appelé Emmaüs parce que voilà, enfin, pour ceux qui savent pas, Emmaüs, en fait, c'est la ville de Palestine dans la Bible où Aïssa alayhi salam est réapparu aux apôtres, en fait. D'accord? Et ça a été appelé, pourquoi? Parce que les apôtres avaient vécu 3 jours de profonde tristesse, en fait, d'accord? Où leur prophète avait, voilà, on ne savait pas où il était, etc. Et que cette tristesse-là les avait beaucoup affectés. Et cette réapparition, en fait, dans la ville de Emmaüs, leur a redonné espoir, en fait, d'accord? Donc Emmaüs, c'est l'idée de l'espoir, c'est redonner espoir aux gens. Voilà une réelle insertion sociale, c'est redonner espoir aux gens. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voilà, ben, on va s'arrêter là. Alhamdulillah. Ben, je ne sais pas si les participants veulent ajouter quelque chose, s'il y a des questions, si je peux aller un peu vite. Bon, le sujet est très vague et on peut plus le détailler, on peut plus rentrer dans le détail, etc. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de donner une vue globale et puis à l'essentiel, d'aller au but le plus rapidement possible. Et encore une fois, pour nous permettre les meilleures inspirations possibles. Alhamdulillah, wa astaghfirullah. Donc, je sais pas s'il y a des retours. Inch'Allah. Pas forcément de... Salam alaikum, excuse-moi. Alaykoum Pas forcément de retour particulier, mais je tenais à te remercier parce que moi, je suis dans le milieu du social et c'est vrai salam. que quand j'ai vu la thématique, je me suis dit, ça peut être hyper intéressant de faire le lien entre le social, comment moi je le vois et comment je l'entends, et le fait religieux. Et par rapport à plein de choses que tu as citées, bah pour le coup, moi, l'abbé Pierre Emmaüs, ça me parle beaucoup. Et plein de choses que tu as citées, et je me dis, mais c'est exactement ça, en fait, dans l'insertion sociale, que ce soit l'insertion pro ou autre. En tout cas, ça m'a beaucoup éclairé sur pas mal de choses. Donc, je tenais à te remercier pour ça. Alhamdulillah. 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 Barakallahu fiki. Merci pour ton retour, ton témoignage. Voilà, ben on va se quitter sur ce retour-là. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum. D'accord, ça- Wa alaikum salam, wa rahmatullah.